Alors dans cette petite présentation, dans cette petite démonstration, nous allons voir comment on met en place une conversion décimale vers hexadécimale ou binaire, décimale, enfin hexadécimale vers binaire ou binaire vers hexadécimale. Alors déjà, qu'est-ce que l'hexadécimal? L'hexadécimal, c'est du décimal complété par 6 valeurs supplémentaires. On a exactement une base décimale sur donc 10 valeurs. En décimale, on a 10 valeurs complétées par donc 6 valeurs supplémentaires. Alors on va faire la base décimale. C'est donc le chiffre 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Et on complète ça par 6 valeurs supplémentaires. Alors, comme il y a 6 valeurs, on ne va pas écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6 à nouveau pour ne pas les confondre. On va écrire les lettres de l'alphabet A, B, C, D, E, F. Voilà. Ici on a en tout, en fait, ici on a 16 valeurs en tout. Mais si on regarde bien, jusque là, en fait, on a 10 valeurs. Et ces 10 valeurs, c'est la base 10, ce qu'on appelle donc le décimal, que tout le monde connaît. Et ces 16 valeurs, ici, en fait, c'est la base 16, ce qu'on appelle l'hexadécimal. L'hexadécimal. Alors par exemple, pour bien comprendre, on ne dit pas 10 en hexadécimal, on dit A. On ne dit pas 15, on dit F. On ne dit pas 12, on dit C. Par contre, pour dire 6, on dit 6. Pour dire 2, on dit 2. Voilà. Alors on va prendre un exemple. Alors, pour l'instant, on va garder ça de côté. Si on voit une valeur hexadécimale exprimée sous la forme de, par exemple, 3 nombres ou 2 nombres, on va commencer par 2 nombres, alors 2A par exemple. Alors 2A, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 2 nombres qui sont ici la partie faible et ici la partie forte. Donc A ici, ça veut dire 10, on le fait, et 2, ça veut dire 2. Alors maintenant, la question est, est-ce que ça veut dire 210? Mais pas du tout, là, il ne faut pas tomber dans ce panneau. Ça ne veut pas dire 210, ça ne veut pas dire 2 plus 10, non plus, ce qui serait 12. Donc ça veut ni être 210, ni 212. Alors on va mettre ça de côté, et je vais expliquer comment on va s'en sortir. Et on va revenir sur cette valeur tout à l'heure. Alors, oublions ça quelques secondes, et vous connaissez tous la base 10, comment on calcule en base 10. Alors si par exemple on prend 123, 123, on peut dire que si on découpe ce nombre en 3 parties, ici c'est les unités, ici c'est les dizaines, et ici c'est les centaines. Donc ça, tout le monde sera d'accord avec moi. Ici on peut dire donc qu'on a 3 unités, d'accord, mais on a aussi 2 dizaines, donc 2 dizaines, et on a ici une centaine. Et on fait l'addition de tout ça. 3 unités, c'est 3 fois 1, donc ça fait 3. 2 dizaines, c'est 2 fois 10, donc ça fait 20. 20 plus 3, 3 plus 20, ça fait 23. Une centaine, c'est 1 fois 100, donc 100. 100 plus 20 plus 3 égale 123. D'accord? Donc on est d'accord, on a 100 plus 20 plus 3. Mais on peut aussi préciser qu'en fait il s'agit de 3 fois 10 puissance 0, puisque 10 puissance 0 va faire 1. Alors pourquoi j'ai choisi 10? Pas du tout au hasard, ça c'est un nombre exprimé en décimale, donc je suis en base 10.
Donc quand je le découpe en puissance de 10, les unités c'est 10 puissance 0. Les dizaines c'est 10 puissance 1. Les centaines c'est 10 puissance 2. Les milliers c'est 10 puissance 3, etc. Donc je vais l'écrire ici. 10 puissance 0, 10 puissance 1, 10 puissance 2. Donc si je continue mon découpage, j'ai donc 3 fois 10 puissance 0, auquel j'additionnerai 2 fois 10 puissance 1, auquel j'additionnerai 1 fois 10 puissance 2. 10 puissance 2 c'est 10 fois 10, hein, ça fait donc 100, plus 10 puissance 1 c'est 10, donc 2 fois 10, 20, plus tout nombre élevé à la puissance 0 fait 1, donc 3 fois 1, 3. Et à nouveau, je retrouve mes 123. Voilà le découpage, voilà la méthode qu'on utilise quand on veut découper un nombre en décimales en puissance de 10. Alors on ne le fait pas en dehors de l'apprentissage à l'école, on ne le fait plus dans la vie courante, mais en réalité on le fait sans s'en rendre compte. Alors maintenant, voilà la méthode qu'il faut absolument retenir et utiliser pour la base 16. Alors, on va reprendre le nombre de tout à l'heure, 2A, et on va appliquer cette méthode. Donc 2A, alors je vais le réécrire en dessous sur une autre feuille, ce sera plus simple, 2A. 2A, c'est donc A fois, on n'est pas en base 10, on est en base 16 hexadécimale, donc c'est 16 puissance 0, plus 2 fois 16 puissance 1. Donc c'est une addition entre les dizaines en base 16 et les unités en base 16. 16 puissance 0 ça fait 1, A, ça fait 10, donc ça est égal à 10, ici. Donc 10 fois 16 puissance 0, ça fait donc 10 fois 1, ça fait 10. Plus 2 fois 16 puissance 1. 16 puissance 1, c'est 16. 2 fois 16, ça fait 32. 32 plus 10 égale 42. Et 42, si vous revenez sur ce qu'on disait tout à l'heure, ça n'est ni 2 plus 10, ce qui aurait fait 12, et ça n'est ni non plus 210, qui aurait eu aucun sens. Ça fait 2 fois 16 puissance 1 plus 10 fois 16 puissance 0. On voit pas bien ici sur la vidéo. Ça fait 2 fois 16 puissance 1 plus 10 fois 16 puissance 0. Ce qui fait donc 42. On va prendre un autre exemple. Mettons 1BC. 1BC. On le découpe. C'est C fois 16 puissance 0 plus B fois 16 puissance 1. Pas oublier d'additionner, hein, je vais mettre le plus ici. Plus 1 fois 16 puissance 2. Là, on est sur les centaines. Centaines, dizaines, unités. Alors, C fois 16 puissance 0. Tout nombre élevé à la puissance 0 fait 1. C fois 16. C. La lettre C, c'est donc 10, 11, 12. 12 fois 1. 12 fois 1. Ce qui fait 12. Plus B. B c'est 11. Donc 11 fois 16. 16 puissance 1 c'est 16. 11 fois 16. 11 fois 16 c'est B fois 16. Plus 1 fois 16 puissance 2. 16 puissance 2 c'est 16 au carré. 16 fois 16 si vous préférez. 16 fois 16 ça fait 256. Donc 1 fois 256. Donc 1 fois 256.
On fait la somme de tout ça, donc je ne sais pas combien que ça fait, 256 plus 11 fois 16, 176, plus 12. Je vais poser l'addition ici, hein, parce que je ne veux pas faire de bêtises. 256 plus 176 plus 12. Ça fait 14, 7, 14, 2 et 1, 3, 144. 344, c'est bien ça. 344. Donc, 1 BC égale 344. Alors attention, pour pas confondre, pour être certain que c'est bien une traduction en décimale, il faudrait que je précise en pied de mon chiffre, de mon nombre ici, qu'il s'agit de la base 10. Je peux l'exprimer comme ça en pied avec une petite parenthèse en écrivant 10, comme ça. Voilà, donc dans cette petite présentation, nous venons de voir comment on met un nombre hexadécimal en décimale par un découpage en dizaines, en unités, dizaines, centaines, comme on le fait classiquement avec la base 10. Je vous invite maintenant à faire vos propres exercices, à tester par vous-même, et on peut le faire sur de plus grandes valeurs. Alors si on le fait de plus grandes valeurs, par exemple si on augmente ici le nombre de valeurs, alors après ça va nous construire des nombres qui vont être assez volumineux, assez grands ici. Il faudra sans doute sortir la calculatrice pour faire les calculs et faire les additions. Mais la conversion est très très simple. Vous découpez votre nombre en unités en base 16, dizaines en base 16, centaines en base 16. Et vous faites vos additions ensuite. C'est très très simple. Voilà, alors je vous laisse appliquer ma méthode de calcul. Faites vos exercices dans une autre petite vidéo de présentation. Je vous expliquerai comment on va convertir du binaire en hexadécimal. Vous allez voir, c'est extrêmement simple également.